Première affirmation, l'action en nullité du brevet permet à toute personne intéressée de remettre en cause la délivrance du brevet. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, le brevet ne bénéficie que d'une présomption de validité. Pendant toute la durée du brevet, toute personne intéressée pourra remettre en cause la délivrance du brevet en fournissant des arguments au tribunal prouvant que l'une des conditions de brevetabilité n'était pas remplie à la date de dépôt de la demande de brevet. Seconde affirmation, celui qui demande l'annulation du brevet doit prouver qu'une des conditions de brevetabilité n'est plus remplie à la date du procès. Vrai ou faux? Non, car les conditions de brevetabilité doivent être remplies à la date de dépôt de la demande de brevet. Quand bien même le procès a lieu des années plus tard, eh bien le juge devra se placer à la date de dépôt de la demande de brevet pour apprécier si, à ce moment-là, les conditions de brevetabilité étaient bien remplies. Première affirmation, lorsque simplement une des revendications est annulée, on parle d'annulation partielle. Vrai ou faux? Oui, il est possible que simplement une partie de l'invention ne réponde pas aux conditions de brevetabilité. Dans ce cas-là, le brevet sera maintenu, mais sur une invention amputée de cette partie qui pose problème, amputée d'une ou de plusieurs de ses revendications. Seconde affirmation, en cas d'annulation du brevet, les redevances versées à l'Office des brevets seront remboursées. Vrai ou faux? Non, aucune des redevances versées à l'Office des brevets ne sera remboursée, qu'il s'agisse des redevances versées dans le cadre de la procédure qui mène à la délivrance du brevet, ou des redevances annuelles versées par la suite pour maintenir le brevet en vigueur. Première affirmation, l'action en contrefaçon permet au propriétaire du brevet de faire respecter son droit de propriété. Vrai ou faux? Oui, en effet, le propriétaire du brevet bénéficie d'une action en justice spécifique dénommée action en contrefaçon. Cette action en contrefaçon, s'agissant des brevets français, est de la compétence du tribunal de grande instance de Paris. Seconde affirmation, c'est au contrefacteur d'apporter la preuve qu'il n'a pas exploité l'invention brevetée. Vrai ou faux? Non, c'est tout au contraire au propriétaire du brevet de démontrer l'atteinte à son droit de propriété, de démontrer qu'un usage contrefaisant de l'invention a été fait. Première affirmation, l'Office des brevets est chargé de conduire les actions en contrefaçon dans l'intérêt des brevetés. Vrai ou faux? Pas du tout. L'Office des brevets n'assure en rien la défense des droits de brevet qu'il délivre. C'est au breveté lui-même d'entreprendre les actions nécessaires pour défendre son droit de propriété. Seconde affirmation, le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsqu'il est porté atteinte au droit de brevet obtenu à l'étranger par un Français. Vrai ou faux? Non, le tribunal de grande instance de Paris n'est compétent que pour connaître des atteintes portées au brevet français. Si l'on veut faire sanctionner une atteinte portée à un brevet étranger, eh bien il faudra saisir le tribunal compétent dans le pays concerné. Première affirmation, il est possible d'agir en contrefaçon contre une exploitation de l'invention faite avant la délivrance du brevet. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, la propriété de l'invention va naître à la date de dépôt de la demande de brevet et non pas à la date de délivrance du brevet. Par conséquent, dès le dépôt de la demande de brevet, on est déjà propriétaire de l'invention et on peut défendre son invention contre tout agissement de contrefaçon. Seconde affirmation, seule la fabrication de produits mettant en œuvre l'invention est qualifiable de contrefaçon. Vrai ou faux? Non, tous les agissements relatifs à l'invention et qui n'ont pas été autorisés par le propriétaire du brevet sont qualifiables de contrefaçon. Il en ira ainsi de la fabrication de produits incorporant l'invention brevetée, de même de la commercialisation de ces produits, ou encore de leur importation sur le territoire dans lequel le brevet est valable. Première affirmation, le propriétaire du brevet peut demander réparation du gain manqué du fait de la contrefaçon, mais pas de l'atteinte à son image. Vrai ou faux?
Non, le propriétaire pourra réclamer réparation de l'ensemble des préjudices qu'il subit du fait de la contrefaçon, qu'il s'agisse évidemment de la perte d'affaires liée à la contrefaçon, de la désorganisation de son entreprise et de ses marchés, ou encore de l'atteinte à son image. Seconde affirmation, le licencié peut se joindre à l'action en contrefaçon pour la défense de ses propres intérêts. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai, le licencié va lui aussi subir un préjudice du fait de la contrefaçon. Il pourra se joindre à l'action en contrefaçon initiée par le propriétaire du brevet pour la défense de ses propres intérêts. Première affirmation, la saisie contrefaçon permet au propriétaire du brevet de prouver des agissements de contrefaçon situés dans des locaux privés. Vrai ou faux ? Oui, le propriétaire du brevet doit lui-même prouver les agissements de contrefaçon. La difficulté, c'est que bien souvent, ces agissements ont lieu dans des locaux privés. La saisie contrefaçon, c'est le moyen de constituer la preuve de tels agissements, y compris dans des locaux privés. Seconde affirmation, la saisie contrefaçon sera réalisée par un huissier de justice sur simple demande du breveté. Vrai ou faux ? Non, pour faire réaliser une saisie contrefaçon, le propriétaire du brevet devra préalablement obtenir une ordonnance de saisie contrefaçon du président du tribunal de grande instance de Paris. Ce sera ensuite un huissier de justice qui exécutera cette ordonnance de saisie contrefaçon. Première affirmation, la contrefaçon étant un délit pénal, le propriétaire du brevet peut porter plainte afin de déclencher un procès devant le tribunal correctionnel. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. Alors la plupart du temps, le propriétaire du brevet agira en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris, et c'est un procès civil qui aura lieu. Cependant, la contrefaçon est un délit pénal, et donc il est possible aussi de porter plainte pour contrefaçon. Cela provoquera le déclenchement d'un procès pénal de la compétence des tribunaux correctionnels. Seconde affirmation, le tribunal correctionnel peut condamner le contrefacteur à payer une amende au propriétaire du brevet. Vrai ou faux ? Non, le tribunal correctionnel pourra condamner le contrefacteur au paiement d'une amende, mais le produit de l'amende revient au trésor public. Par ailleurs, le propriétaire du brevet se sera constitué partie civile et il réclamera au contrefacteur des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la contrefaçon.